Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Et donc on continue avec vous les natifs du poisson. Bon, je précise comme d'habitude que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à avancer et à faire des choix le cas échéant. N'hésite pas non plus à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites au fur et à mesure que tu avances sur ton chemin et peut-être la guidance de ton ascendant qui peut t'apporter des messages complémentaires. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bon, on veut être... Oh. Ah, on est déterminé à faire le bon choix, hein. Oh, on gagne en sagesse, on gagne en maturité, on gagne en clairvoyance, on est déterminé à faire le bon choix sur cette année. On affirme ses attentes. Alors visiblement, tu as quand même assez souffert avec quelqu'un, que tu sois avec cette personne ou que cette histoire soit terminée. Tu as assez souffert avec quelqu'un. Il y a comme la décision en fait de dire stop maintenant. Je définis mes limites, je les pose, je les exprime. Effectivement, c'est ça. Il y a quelque chose qui va... Alors, il y a une situation qui, à tes yeux, va peut-être un peu vite. Ou en tout cas, tu as l'impression en fait... en prenant du recul, que vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs, hein, que vous avez peut-être voulu aller un petit peu plus vite que la musique, donc ça ne sert pas en fait tes intérêts, ça ne sert pas tous tes projets en fait sur ton parcours amoureux. Il y a un blocage de ton côté, hein, de toute façon, il y a un blocage de ton côté, il y a une prise de conscience qui est quelque chose qui... Il y a un curseur qui est devenu important, sur lequel tu n'avais pas forcément prêté beaucoup d'attention jusqu'à présent, et il y a eu comme un désaccord, comme une conversation peut-être tendue ou un non-dit, une accumulation de malentendus qui t'a éclairé sur un curseur à régler en fait avec la personne de tes pensées, de ton cœur, curseur qui est devenu quand même de plus en plus important pour envisager une suite beaucoup plus solide. Ouais, tu gagnes en sagesse, tu gagnes en maturité, mais dans tous les sens du terme, hein. Là, ouais. Oui, on est vraiment sur une affirmation de soi et sur la volonté en fait d'établir des changements assez rapides. Tu as encaissé beaucoup de choses, mais par contre, est-ce que tu vas savoir les exprimer ? Est-ce que tu vas savoir exprimer ce que tu ressens? Est-ce que tu vas savoir exprimer tes attentes et tes nouvelles ambitions, hein? Parce que tu es quand même très axé sur les émotions, sur les ressentis. Ce sont des ressentis que tu contiens toujours, hein, que tu maintiens comme ça dans le silence, hein. C'est presque devenu une habitude. Donc sur novembre et décembre, en fait, on t'encourage à prendre conscience que tu n'es pas obligé de tout contenir. Tu peux exprimer tes pensées, tu peux exprimer tes ressentis. Alors visiblement pour certains d'entre vous, tu as déjà essayé d'avancer l'idée et il y a eu comme un désaccord et cette personne t'en a voulu, ou alors on t'a fait des reproches par rapport à ça, par rapport au fait de ne pas t'être exprimé plus tôt ou de ne pas avoir été clair en fait sur tes attentes dès le début en fait, hein. Si tu veux, on a comme retourné un petit peu la conversation, la situation pour entre guillemets te faire un petit peu porter toute la culpabilité, toute la responsabilité, hein. C'est ça. Donc tu te poses des questions sur la bonne avancée en fait de ton histoire avec cette personne. C'est quelqu'un qui s'est possiblement renfermé, hein, sur lui ou sur elle à la suite de cette conversation, ou qui risque de se renfermer sur elle un petit peu. Mais en fait, ne te mets pas martel en tête, vraiment on est en train de te dire ne panique pas parce que le temps est au changement. Le temps est au changement d'état d'esprit, à un rééquilibrage des compromis mutuels. Donc en fait on est sur une réharmonisation de toutes les énergies, de toute la force que vous avez investie tous les deux en fait dans votre vie. Donc même si tu n'es plus avec cette personne, il y a quelque chose qui n'est pas mort, hein. Alors cette guidance là, si tu te sens concerné en fait par cette histoire avec une personne avec qui tu n'es plus établi, mais tu sens que quelque chose n'est pas terminé, c'est pour toi. Si tu ne veux pas que cette personne revienne, cette guidance n'est peut-être pas pour toi, d'accord, hein? Je t'invite vraiment à faire la part des choses, je te fais confiance pour ça. Parfois, certains reviennent alors qu'on ne voudrait pas, mais c'est juste parce que il y a quelque chose à régler aussi des deux côtés, hein.
ça nous met face en fait à toutes nos responsabilités, à tout un panel de ce qu'on n'avait pas forcément voulu voir auparavant. Bon là en fait on est sur une reprise de vitesse, on est vraiment sur une réharmonisation. Par contre effectivement attention aux sautes d'humeur de ton côté, tu risques d'osciller en fait entre une grande énergie d'expression, d'ouverture, d'effort envers toi-même, envers la personne de ton cœur, et alterner ces phases comme ça, pas d'euphorie mais de grande motivation, avec de grandes phases de silence, de contemplation, de réflexion, voilà, de non-dit en fait, qu'on accumule, on n'exprime pas, on recommence en fait à faire des compromis, on recommence en fait à alimenter le déséquilibre qui a alimenté ton duo en fait pendant un moment déjà. Tu prends conscience qu'effectivement là cette personne s'est peut-être fait une image de toi qui ne correspond plus à la personne que tu es aujourd'hui. Tu as traversé certaines choses, tu as compris certains messages qui étaient souvent très rudes hein, sur ton parcours amoureux. Tu as même fait des concessions, pour certains tu as fait des concessions, tu t'es effacé aussi pour le bien-être et l'épanouissement professionnel de cette personne. Tu as mis ton épanouissement professionnel de côté, voire même personnel, hein, pour que cette personne puisse voilà, s'épanouir et s'ouvrir dans le domaine professionnel. Et là tu ouvres les yeux et tu te dis mais attends, et j'en suis où moi? Elle est où ma part du gâteau là? Qu'est-ce que j'ai en fait de mon côté? Qu'est-ce que j'ai en retour? Qu'est-ce que je reçois? Déjà on te dit effectivement il y a un éclairage nouveau en fait sur ta situation qui se fait jour, qui se fait de plus en plus puissant, mais surtout qui se fait de plus en plus sain. Tu vois, donc tu commences effectivement à fendre un petit peu ta coquille que tu avais utilisée pour te protéger, hein, pour te maintenir comme ça dans une réalité que tu voulais absolument parfaite ou peut-être un petit peu idéalisée. C'est normal. C'est normal, quand on veut s'investir avec quelqu'un, quand on veut que quelque chose fonctionne, on s'investit au maximum et on se dit c'est bon, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, sauf qu'il y a des facteurs extérieurs, notamment les énergies de cette personne. C'est primordial, hein, qu'on nous appelle à prendre en compte. Ce sont des énergies qui changent, qui évoluent, qui se transforment. Comme toi, tu changes, tu évolues, tu te transformes. Donc effectivement, ce renouveau en fait sur ce duo effectivement ne va pas forcément vous pousser à faire des projets sur du long terme, ou en tout cas ça va ralentir la cadence. Bon, on te dit que c'est nécessaire. On te dit que c'est nécessaire parce que effectivement il y a des choses que tu as acceptées et qui finalement ne te correspondent pas ou plus. Tu vas t'en rendre compte assez vite si ça n'est pas déjà le cas. De toute façon ton intuition te parle. Tu commences à donner beaucoup plus de voix à ton intuition, à tous les messages que ton corps t'envoie par rapport à tes rapports avec cette personne, justement à ton lien avec cette personne. Donc c'est comme ça en fait tu te disais il y a quelque chose qui cloche, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein. Vraiment pour te dire ok, je me rends compte qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a peut-être un dysfonctionnement, ok. Si je me rends compte de ça, c'est qu'il y a forcément une solution. Donc on t'encourage vraiment, si tu veux, à essayer de poser un œil nouveau ou à continuer, si tu veux, à ouvrir les yeux sur ce lien. Mais vous avez un passif tous les deux, hein. Vous avez un passif assez intense, assez tumultueux. Pour certains, vous vous êtes même connus dans l'adolescence. Il y a une carte du tarot qui s'est mélangée, tu vois, ça te parle du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment synonyme d'évolution, de célébration, tu vois, de récompense d'effort. Donc là, on est vraiment en train de te dire, ok, sur cette fin d'année, il y a des remises en question, il y a des remises en perspective, mais qui sont absolument nécessaires, tu vois. Donc ce sont des prises de décision. On a l'hiérophante qui apparaît. Donc en fait on est sur une vraie révélation à ton monde en fait, hein. On est sur une affirmation de soi-même, une affirmation de ses sentiments, de ses ambitions, une meilleure fluidité en fait dans ton raisonnement, une meilleure harmonie, une meilleure aussi acceptation de ton apparence. Ça ressort beaucoup en ce moment, hein. Une réconciliation en fait avec une nouvelle image. Peut-être que tu as eu des enfants. Il est question d'une maternité qui aurait peut-être changé l'image que tu as de toi-même. Et ça a mis à mal un petit peu ton duo. Là on te dit ça va s'arranger.
c'est ça. Il y a un nouvel équilibre. Oh, il y a des solutions qui apparaissent. Ça, c'est vraiment super. L'as de cadeau, c'est synonyme de l'as de denier dans d'autres tarots. Donc, on te parle d'un aboutissement positif, d'accord, d'une belle amélioration dans ton relationnel avec cette personne. Mais effectivement, il y a un environnement familial aussi pour beaucoup d'entre vous là qui s'avère assez prégnant, qui s'avère assez intrusif. On t'invite aussi à poser tes limites, puisque tu poses tes limites avec toi-même, puisque tu poses tes limites avec ton conjoint, ta conjointe, on t'invite aussi à poser des limites saines, alors en bonne intelligence, comme tu peux le faire depuis toujours, avec un entourage familial, aussi bien de ton côté comme du sien. Voilà, on a tendance, avec le temps, comme vous êtes, là ça s'adresse beaucoup à des couples qui sont formés depuis quand même un moment. Donc l'environnement familial a été présent, il a été témoin de pas mal de choses, positives comme de tempêtes. Donc voilà, il y a eu des réflexes, il y a eu des habitudes qui se sont ancrées ou qu'on a laissé s'installer, qu'on a laissé envahir en fait, au niveau de votre espace personnel, au niveau de votre espace vital, tu vois, à tous les deux. Et même au niveau individuel. Donc la personne en face de toi, la personne de tes pensées aussi en fait commence à être un petit peu agacée par cette intrusion presque permanente en fait de l'entourage familial. On donne son avis alors qu'on l'a pas demandé, on est là physiquement alors que c'est pas forcément le moment, parce que ça tombe à des moments où peut-être vous aimeriez bien être juste tous les deux, voilà, juste partager des moments tous les deux. Voilà, il y a des limites comme ça qui ne sont plus posées et qui sont amenées à être définies ou redéfinies pour retrouver justement, pour t'aider à retrouver ce rééquilibrage, cette redéfinition en fait de ton périmètre, de ta vie personnelle, de ton foyer, de ta définition individuelle en fait, en tant qu'homme, en tant que femme, tu vois. C'est même un rééquilibrage au niveau de ton identité, tu vois, et ça c'est profondément relié aussi avec le rapport avec le corps, avec ton corps, avec ta masculinité, ta féminité, tes deux polarités, hein. Je te rappelle, on a les deux polarités en nous-mêmes, hein, masculine et féminine. Donc c'est un équilibre qui se travaille à chaque jour, qui se travaille au quotidien et de façon très individuelle. Bon, de toute façon, il y a des... Tu as l'impression d'avoir posé des efforts et ce rééquilibrage en fait se ressent nécessaire pour toi de plus en plus dans tes pensées, dans ton cœur, parce que tu es arrivé, tu te rends compte en fait que tu es arrivé dans l'attente en fait de la récompense de tes efforts, de la reconnaissance de ton investissement. Tu as investi beaucoup de toi-même en te disant c'est bon, on va me reconnaître, on va m'accepter, on va accepter certaines choses pour moi, tu as posé extrêmement d'espoir en fait sur les énergies de pas mal de personnes autour de toi et pas seulement la personne de tes pensées. Donc sur cette fin d'année, effectivement, l'univers te dit hey, n'attends pas autant des autres en fait, n'attends pas autant des autres. Effectivement, tu as beaucoup donné, la récompense de tes efforts arrive, mais elle va arriver d'une façon que tu n'as pas prévue, ou en tout cas sous une forme en fait dont tu ne t'attends pas, mais qui sera tout individuelle et qui sera beaucoup plus pertinente, beaucoup plus adéquate en fait avec la suite que tu envisages pour ton parcours et la suite en fait qui t'est destinée. Donc on est vraiment sur un bel aboutissement, sur un meilleur climat, même une meilleure atmosphère au niveau des discussions, hein, par rapport à la personne de ton cœur. On est sur quelque chose d'apaisé. Alors ça va prendre du temps, attention, hein, novembre-décembre, ça va pas se plier comme ça en 2 secondes et puis c'est fait, non. Ça va prendre du temps, mais vous allez trouver tous les deux la solution. En tout cas, on vous dit que vous êtes tous les deux capables de trouver ensemble les solutions qui existent par rapport à ce rééquilibrage général. En face de toi, cette personne, elle a besoin aussi de voir que tu sais poser tes limites, parce que ça lui montre que tu sais ce que tu veux. Ça lui montre que tu sais ce qui est rédhibitoire maintenant pour toi. Ça lui montre que tu as ce caractère, en fait, que tu commences à revendiquer depuis un moment, mais qu'on, pour l'instant, on n'a pas forcément vu, en fait. Tu vois, c'est le ressenti en fait de l'entourage qui ressort ici. C'est le ressenti de la personne de ton cœur aussi. Tu vois, on se dit, mais il ou elle me dit
me dit plein de choses en fait, mais les paroles ne sont pas suivies par des actes assez parlants à mes yeux en fait. C'est vraiment l'impression qu'on a de toi-même. C'est juste qu'il y a un petit peu de maladresse et puis il y a peut-être aussi un manque de confiance en toi-même et peut-être un petit peu de timidité ou une peur de vexer, une peur de déstabiliser toute la réalité, toute la vie que tu as essayé d'établir jusqu'à présent. Ne t'inquiète pas, les vagues là on n'est pas en train de te préparer à un tsunami émotionnel. D'accord? Sur cette fin d'année, on est juste voilà, sur une remise en place d'un dialogue, une remise en place d'un partage. C'est plutôt beau, hein. C'est plutôt beau. Mais effectivement, ça va encore appeler à des compromis. Hein. Ça va encore appeler à des compromis. Hein. Tu vois, on te parle de libre arbitre. Hein, donc, c'est vraiment... voilà, libre arbitre. Mensonges. Alors, les mensonges là qui sont avancés ici, en fait, te parlent, tu vois, ça tombe côte à côte, de tes doutes et de tes peurs qui ne sont pas fondés. Tu t'es, entre guillemets, menti à toi-même, en ce sens que tu as voulu porter une étiquette. En t'investissant autant, en t'effaçant autant par le passé pour cette personne, pour peut-être sa famille, pour peut-être ta famille, pour assurer peut-être une bonne cohésion entre les deux cercles. T'as essayé de faire tampon, mais en fait, là on t'a dit, ça a dépassé complètement tes capacités et surtout, tu t'es effacé, tu n'étais plus toi-même, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle d'un changement positif dans une relation existante. D'accord? Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une pause. D'accord? Il y a eu une pause avec cette personne-là, cette personne qui occupe encore tes pensées. Ne t'inquiète pas, cette personne a encore des sentiments pour toi. Hein. Quand on te parle d'un aboutissement positif, tu vois, on te parle de déplacement ou de distance géographique. Donc, peut-être qu'il y aura effectivement... Oh là là! Voilà, voilà. Peut-être qu'il y aura effectivement une petite pause ou un ralentissement au niveau de vos échanges, au niveau même de votre proximité physique. C'est pas pour différentes raisons. Pour certains, c'est pour des raisons professionnelles. Pour d'autres, on est vraiment sur des raisons familiales. C'est-à-dire que soit toi, soit l'autre personne en fait va être appelée dans sa famille ou c'est toi qui vas être appelé dans ta famille. Il va y avoir comme une séparation à un moment donné sur novembre-décembre, une séparation physique, mais c'est pas une séparation sentimentale. Et cet éloignement géographique, ça va te permettre toi aussi de remettre de l'ordre dans tes pensées et de vraiment rééquilibrer tout ça et de te rendre compte que tu es peut-être le maillon qui va briser en fait une répétition de cycle transgénérationnel. Ok? Quand on te parle d'enfant intérieur avec la blessure de rejet, on est vraiment sur ça, hein? D'accord? On est vraiment sur ça. Et aussi peut-être d'une figure parentale qui t'a marqué et dont tu as reproduit inconsciemment le comportement en t'effaçant, en t'investissant au maximum pour quelqu'un. Et là, tout s'éclaire en fait. Ou en tout cas, la lumière se fait de plus en plus intense en fait sur ces passages de ta vie. Et tu te rends compte que finalement, le bonheur n'a pas été optimal pour toi, mais qu'il y a une solution positive avec cette personne pour que vous puissiez continuer ensemble. Tu vois, en dodo deck, on a quand même la carte des enfants. Donc, effectivement, on peut parler d'une grossesse ou en tout cas du sujet de grossesse ou d'enfant, ou composition ou recomposition de foyer qui peut venir sur le tapis. Voilà, ou d'agrandissement de foyer parce qu'en fait on parle plus d'un agrandissement. Là on est vraiment sur la notion de grossesse et voilà, de nouveaux petits arrivants, tu vois. Et il est aussi question de nouveaux projets. De toute façon ça va ensemble, hein, ça va ensemble. Donc il est question de nouveautés, de belles perspectives et de quelque chose qui peut vraiment se mettre en place de façon plus solide sur l'année qui arrive. Alors, au niveau peut-être des chiffres qui pourraient te parler. On a le 11, le 2, bon, c'est toujours le 2, et le 11. Donc on insiste beaucoup sur le 11 et le 2. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être les chiffres ou les nombres en l'état, ça peut être des nombres doubles, triples, quadruples. N'hésite pas à visionner la signification de toute cette numérologie en fait sur ma chaîne, sur la catégorie correspondante. Mais il y a quelque chose comme ça qui pourrait te guider dans tes choix à ce moment-là, d'accord?
au niveau des signes qui pourraient être concernés en face de toi. Donc que ce soit ton amoureux, ton amoureuse ou peut-être quelqu'un du cercle familial avec qui il va falloir établir peut-être une limite. Il y a la balance, le poisson et le Sagittaire. Donc tu peux être inclus dans ça aussi, hein, d'accord? Mais il y a un équilibre à avoir avec possiblement ces signes-là pour justement attaquer la nouvelle année avec des bases plus personnalisées, plus individuelles, plus en adéquation avec ce vers quoi tu souhaites aller. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Pour tout contact défunt aussi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mise en ligne. Rejoignez-moi aussi, c'est important, sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Il y a des guidances sur TikTok que je n'arrive pas à partager sur Instagram et voilà, donc voilà, choisis dans l'idéal, choisis les deux. Comme ça tu as accès à toutes les guidances que je mets en ligne en plus de celles que je mets sur ma chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.